Oui, Je veux dire, c'est parce qu'il y avait des gens comme Chamberlain et comme Daladier qu'il n'y a pas eu la guerre. oui, il y a Mais la si fameuse ça avait- affaire de Munich, oui, Oui, c'est ça. mais s'il y avait eu Churchill à la place, je pense qu'il y aurait eu la guerre. Beaucoup plus tôt, Beaucoup plus tôt, en 38 oui. déjà. Et beaucoup de gens la prévoyaient à ce moment-là. Et je crois que ça aurait été mieux pour tout le monde. Même en 36 d'ailleurs, avec la Rhénanie, l'occupation de la Rhénanie, c'était déjà un... ça, je peux moins témoigner pour ça parce que j'étais pas en Oui. Allemagne à ce moment-là. Donc vous avez passé l'été 38 en Allemagne. Enfin, le mois d'août. Oui, l'été quand même, le mois d'août 38. Et là, vous avez senti les choses. Bah oui. Parce que, La qu'est-ce que... frontière a été Oui, mais la fermée. guerre, c'est une chose, mais l'antisémitisme en est une autre. Ah ben ça n'avait rien à voir, je savais qu'il y aurait la guerre. Oui, mais la guerre, c'était... Ce qui est le problème de la gueule du loup, c'est pas la guerre, c'est tout ce qui concerne le domaine de l'antisémitisme, non? Oui, mais si vous voulez, l'antisémitisme n'aurait pas joué. S'il n'y avait pas eu la guerre. C'est-à-dire que nous avions en Allemagne pour une période de 2 ans, et en tant que Belge, ça n'aurait pas joué s'il n'y avait pas eu la guerre. Là où le danger est venu, c'est Oui. que, bah, pour moi personnellement, c'est que les Allemands ont envahi la Belgique et la France et qu'ils ont déporté tous les juifs de ces pays-là. Pas tous les juifs quand même, faut pas exagérer. Enfin, tous ceux qu'ils pouvaient trouver, Oui. autant qu'ils ont pu. Oui, ça je connais pas très bien la situation en Belgique par rapport à la France. Oui, mais c'était comme ça aussi. Ils en Oui, ont mais enfin, beaucoup déporté. d'accord, oui. Donc effectivement, la guerre a exacerbé l'antisémitisme, enfin a permis l'antisémitisme de se concrétiser et de s'appliquer. Si Hitler n'avait pas gagné, en France et en Pologne, il n'aurait pas pu tuer les juifs qui s'y trouvaient. Hein. C'est aussi bête que ça. C'est une tentation, c'est-à-dire que c'est la défaite de ces peuples qui a fait que ces peuples n'ont pas pu protéger leurs juifs. Donc la France, s'il avait été plus solide, elle aurait mieux protégé ses juifs. Alors la Belgique, c'est encore... La guerre. Oui, voilà. C'est le prix à payer pour la perte de la guerre, en fait. Oui. Bon, alors donc on disait que votre père n'avait pas... alors votre père, on est donc en 40, 41, c'est ça, je sais pas. Il ne voyait... Qu'est-ce qu'il racontait? Là, il a été mis en prison à ce moment-là. Et il a été mis en prison. Parce que, attendez, je n'ai pas compris. C'était déjà... Vous étiez déjà parti de Belgique pour l'Allemagne? En 39. Mais on vous avait emmené, c'est ça? Ah non, non, non. Vous étiez pas... Ah oui, il était allé carrément dans... Alors c'est là qu'il est dans la gueule du loup. Il avait préféré aller en Allemagne que rester en Belgique. Non, il avait accepté un contrat de 2 ans. Oui, C'était ah d'accord, c'est pour des raisons professionnelles en fait. Il était germanophone, enfin non, pas particulièrement. D'accord. Enfin, il comprenait Donc c'est dans ce sens-là qu'il était dans la gueule du loup. Mais c'était peut-être pas l'endroit le plus dangereux. Mais en fait, Ça- comme personne ne nous connaissait, nous n'avons jamais été dénoncés Oui, comme juifs. c'était plus dangereux d'être à Paris que d'être en Allemagne. Mais nous ne serions jamais restés à Paris parce que ça c'était sûr. Oui, oui. C'est ça le plus drôle, c'est que c'est pas les Juifs de l'Allemagne qui étaient les plus menacés quelque part. Et encore plus si vous étiez vous étiez inconnu. Oui, voilà. Mais alors donc vous étiez dans la gueule du loup et en même temps c'était pas si dangereux que ça. Bah, ça, il faudrait que... Non mais je veux dire par là que c'est quel est le drame que vous racontez dans votre livre Bah, c'est que j'ai vécu 6 années là-bas mais, avec beaucoup divers dangers. mais sans être atteinte trop directement. Eh ben, personne ne savait que nous Voilà, c'est ça. étions juifs. Donc, Voilà. de ce point de vue-là, nous avons été épargnés. Voilà. Mais il y a eu des bombardements terribles, même en Allemagne. Oui, mais qui n'était pas du fait des Allemands, qui était du fait des Alliés. Bien sûr. Oui. Alors, est-ce que c'est indiscret de vous demander, est-ce que c'est indiscret pour dépasser ce stade? Donc, Claude Lévi-Strauss, vous l'avez rencontré plus tard. Oui, après la guerre. Euh, 49. vous étiez vous-même devenue une chercheuse, c'est ça? Il vous a rencontré dans le milieu de la recherche? Oui, je faisais des traductions et
Ah oui, c'est ça, c'est souvent comme ça que ça se passe, oui. On tombe amoureux de sa traductrice. Non. Je ne sais pas s'il tombait amoureux. Ah bah, écoutez, on peut le supposer quand Oui, même. après. Et vous l'avez suivi en Amérique du Sud? Non, parce que, enfin, j'ai été en Amérique du Sud avec lui, mais le travail sur le terrain, il l'a fait avant la guerre. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, il est quasiment plus jamais parti en mission, en fait. Non, enfin, nous avons fait un voyage au Brésil. Oui. Bah, et au Mexique et ailleurs, mais c'était pas du travail sur le terrain. C'était important pour vous que vous soyez d'origine israélite pour votre mariage. Enfin, c'était important. Il aurait pu tomber amoureux d'une femme non juive. Sûrement. Mais je ne suis qu'à moitié. Mhm. Enfin, c'est pas ça qui Ça n'a pas. C'était anecdotique, aléatoire. Enfin, c'était pas. C'est sûrement pas déterminant. Ah, d'accord, oui. Et ce livre, c'est un livre récent. Donc, Oui. c'est l'autre livre qui est plus ancien, Cachemire. Oui, l'autre, il a été publié il y a 2 ans. Et avant, vous n'aviez rien publié. Ah si, j'avais publié des tas de livres. Mais Alors, dites-nous un peu ce que vous aviez publié. j'avais surtout publié sur les cachemires, parce que c'est ça mon sujet d'étude. Et donc, j'ai publié plusieurs livres et des catalogues. Ce qu'on appelle le Cachemire, ce sont les tissus, c'est ça? Ou c'est Non, pas les pays? Vous êtes allé en Inde? Non, enfin j'ai été en Inde, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Les cachemires, ce sont des châles Oui. qui ont eu une grande vogue sous le Premier Empire, Oui, d'accord. qui étaient des pièces de tissu très précieuses. Voilà, c'était ça les cachemires. Où est-ce qu'ils sont conservés? C'est au musée? C'est quel? Il y en a La dans bibliothèque? presque tous les grands musées Oui. en France, il y a une collection de cachemires. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous spécialiser dans les cachemires, Eh bien, c'est Monique que, Lévi-Strauss? au début des années 50, j'ai collectionné les cachemires. Pour vous-même, comme ça? Parce que mon mari et moi, nous faisions les puces tous les samedis matins et nous n'avions pas d'argent. Alors on recensait toutes les heures qui avaient valu une fortune quand elles avaient été créées et qui étaient complètement dévalorisées. Alors on avait une série d'œuvres qu'on avait notées, comme les vases de galets, et puis les châles cachemire. Et vous constituiez comme ça des grandes collections? Pas les grandes collections, on n'avait pas d'argent, mais on se laissait tenter de temps à autre parce que on pouvait acheter ces œuvres pour très peu d'argent. Et puis à un moment donné, ça a évolué vers un travail universitaire ou de recherche? Oui, ce qui m'avait frappé avec les châles cachemire, c'est qu'aucun des vendeurs, c'est-à-dire des antiquaires, ne savait quand la pièce avait été faite ni où elle avait été faite, si elle avait été faite en Orient ou en Occident. Et donc, je me suis dit, il y a sûrement quelque chose à trouver. Mais je pensais qu'en quelques semaines, j'aurais fait le tour du problème. Et puis pendant 25 ans, j'ai cherché et donc j'ai écrit plusieurs livres. Est-ce que ça a intéressé votre mari, ce sujet? Et lui-même, il n'a rien écrit sur ce sujet? Non, ça suffisait que j'écrive. Mais il vous suivait, il suivait votre travail, enfin Oui, c'est comme un travail de détective, vous savez. Excusez-moi de faire une réflexion un peu idiote, mais il avait quand même un poste, votre mari, après la guerre. Enfin, il gagnait quand même correctement sa vie. Mon mari, moi je comprends. Non, mais vous dites que vous n'aviez pas d'argent. On avait très peu d'argent, il était professeur à l'enseignement supérieur. Ça n'était pas suffisant? Pas très bien payé. Ah, d'accord, oui, mais mais enfin. enfin. Des collections, Ah oui, d'accord, oui, quand même. Enfin, il ne faut pas non plus exagérer. On ne mourrait pas de faim, mais moi je ne connais pas beaucoup de professeurs à l'enseignement supérieur qui ont de l'argent pour faire des grandes collections. Ah oui, d'accord, oui. Et alors, cette collection, vous l'avez gardée ou vous l'avez donnée à un musée? Elle est toujours chez vous? Elle est toujours chez moi. Rue des Marronniers? Et donc, vous les avez entassés? Comment c'est dans des armoires ou c'est Dans des valises. des valises? Oui. Il faut faire attention aux mythes, je suppose, à tout ça. Non, parce que j'ai une théorie. Je pense que les mythes ne bouffent que quand c'est sale. Et donc ah oui, d'accord. Bon, donc ça, c'est Voilà. la loi, La c'est votre loi. La propreté sauve les pièces. Oui, je comprends. Et donc vous les gardez, ça se lave facilement, Oui.
Alors finalement, ils ont été conservés depuis le début du 19e siècle. Oui. Ils n'ont- Même 18, il y en a même qui sont de la fin du 18e. et ils ne se sont pas détériorés. C'était un matériau qui était suffisamment solide. Ce qui détériore les textiles, c'est la lumière. Donc, dans la mesure où on les a gardés hors de la lumière, ils ont conservé leur couleur. Alors quels ont été vos résultats de recherche à ce niveau-là? Enfin, qu'est-ce que vous avez découvert Eh ben, j'ai découvert quelque chose de très intéressant. C'est des critères qui permettent de les dater et aussi de dire où ils ont été faits. Donc de les situer dans le temps et dans l'espace. Voilà. Très important ça. Donc, c'est pas mal. Oui. Et donc quand on vous présente un châle, vous pouvez assez facilement dire son origine et à quelle époque il a. Pourquoi? À 5 ans près, je peux dire. Parce que vous avez établi des différences dans la fabrication. J'ai établi des critères. Et Oui. Si vous voulez, si tous les critères concordent, je suis à peu près sûr de la date. Mais ça, c'est très intéressant parce que même Claude Lévi-Strauss, il aurait dû être intéressé par ces critères. Parce que c'est fondamental au niveau de l'anthropologie de pouvoir situer dans le temps et dans l'espace, et même pour les historiens. Est-ce que vous pensez que ces critères, on peut les utiliser dans d'autres domaines que les vôtres Non, ça s'applique strictement à ça. C'est une méthode, vous avez établi ça. Et oui, moi je suis assez admiratif parce que moi-même j'avais même inventé un langage. Les critères pour situer dans le temps, c'était des chronèmes. Et pour situer dans l'espace, c'était les chorèmes. Parce que choros, ça veut dire espace en grec, etc. Donc c'est tout à fait légitime d'arriver à cela. Donc même si vous n'avez aucune information sur le produit, vous pouvez quand même le situer. Parce que pour les livres, on peut faire le travail aussi. Parce que parfois les livres ne sont pas très bien datés ou ne sont pas datés. Est-ce qu'il y a justement des contrefaçons au niveau des châles? Beaucoup. Et une des grandes sources de mes informations, ça a été les procès en contrefaçon. Eh bien oui. Alors voilà. Vous avez été appelé en tant qu'experte? Ah non, mais j'ai dépouillé la Gazette des tribunaux, toute la Gazette du 19e siècle. Vous continuez à en acheter des châles? Oui, non, je suis trop vieille, je n'achète plus rien. Vous en avez mis parfois quand vous sortiez? Ah oui, quand j'étais jeune. Vous étiez la femme au cachemire? Voilà. Et alors, donc, ce qui est intéressant, c'est le dessin, c'est la texture, c'est la couleur, est-ce que, Beaucoup de choses qu'on peut analyser. est-ce que vous avez des, Je vous donne oui, demi-seconde. allez-y. Ça va bien? Je souffre. Et puis je fais du 5 à l'heure en ce moment. C'est pas en vente. C'est pas beaucoup. Ah oui, vous comptez. Bah, sur une journée, ça fait comme une cinquantaine, oui. 5 à l'heure, c'est énorme. Non, mais C'est pas mal. je perds. Bon, écoutez, moi je vous file, je reviens pas. Vous ne revenez pas? Non, parce que j'avais mon émission là-bas. ce Oui, matin, oui. et je suis resté signer quelques livres et puis là je vais me reposer. Et demain, vous ne venez pas? Non, non, non. Bah alors, on se voit À la fondation, à non, la- oui, à l'oratoire. à l'oratoire. Ça va être- Oui. Ah, à cette époque-là. Ah oui. Oui, à ce moment-là, oui. Vous savez que je présente à l'Opéra Comique le 2 décembre le cinéma là-bas. C'est pas facile, hein. Mais il y a un esprit dans la voix, vous avez raison. Il y a un esprit dans la voix.